Bonjour à tous, je suis Cyramor, on se retrouve pour le 5e épisode de la série Clash des Ténèbres avec nos duos packs, Ténèbres Embrasées et Clash des Rebelles. Pour la dernière vidéo, on en a 7. On va les déballer, on va s'ouvrir tout ça. On n'a pas été hyper chanceux jusqu'à maintenant sur ces séries. On a eu quelques cartes sympas, mais je trouve que la quantité d'ultra rares est assez faible par rapport à ce qu'on a eu l'habitude d'avoir sur ces deux séries. Alors, soit c'est pas de bol, ou soit il en reste beaucoup dans cette vidéo à obtenir. On va vite le savoir, on va s'ouvrir nos 14 boosters. Et on espère toujours trouver le Dracofeu VMAX sur Ténèbres Embrasées. On espère trouver des cartes secrètes, que ce soit des Rainbow ou des Gold. Si ce sont des Gold, on préférera obtenir les Pokémon Shiny en Gold plutôt que les cartes dresseurs ou objets. Il n'y a pas de dresseur Gold d'ailleurs, ce ne sont que des cartes objets. Et on peut aussi espérer avoir des dresseurs foulards, des Pokémon foulards. Mais pour le moment, on n'a pas eu tout ça. Les quelques cartes qu'on a eues de sympa, on va dire, les foulards ou les gold, eh ben, c'était pas les meilleurs hits qu'on puisse avoir sur ces séries. On a eu un Dracofeu, mais pas celui qu'on espérait. Donc, pour cette dernière ouverture, on va espérer avoir un petit peu de chance. On a nos 7 boosters Ténèbres Embrasées. Nos boosters Clash des Rebelles sont bien tous en français cette fois-ci. Hop! Et on va démarrer par Clash des Rebelles et on terminera par Ténèbres Embrasées. C'est parti avec notre premier booster sur les 14 qu'on va ouvrir aujourd'hui. C'est parti! On démarre avec une énergie plante. Mélancolux, Brutalibré, Fourbelin, Funessir, Coraillon de Galar, Opermine, un sécateur, Vostourneau, en river Zamazenta, très sympa. Et un petit crapustule en rare simple avec une découpe approximative, il tend vraiment vers le haut celui-là. Deuxième booster, Clash des Rebelles. Énergie Ténèbres. Clash des Ténèbres. Énergie Capture, Pijaco, Dispareptile, Darumaron de Galar, Goopix, Crémy, Canartichaud de Galar, Miaouz de Galar, en reverse, Larvibule, et un Cryptéro en rare simple. Ça démarre très timidement, cette ouverture. Après, quitte à pas avoir de chance sur Clash des Rebelles, mais tout avoir sur Ténèbres Embrasées, ça me va bien. Énergie eau, Vagomine, Chelours, Carolina, Monorpal, Grimalin, Magmar, Electek, Rongourmand, et les câbles en rare reverse, et Ludicolo en rare simple. C'est pas bon tout ça, c'est pas bon. Énergie plante. Sonia. Mascadra. Chapotu. Electek. Rongourmand. Blizzy. Natu. Miasme, on passe à la reverse, on aura Natu en reverse et Coraillon de Galar holographique. Une holo, c'est mieux qu'une rare simple, mais alors là, je trouve que sur ces boosters Ténèbres Embrasées et Clash des Rebelles, on n'a vraiment pas de bol depuis le début. À part le premier épisode où on a été très chanceux sur le nombre d'ultra rares qu'on a eu depuis, c'est pas terrible. Mascadra, Chapotu, Fantirme, Canartichaud de Galar, Monorpal, Tritonde, Vostourneau, Scarigno en reverse,
Ah, bah voilà qui est mieux. J'ai l'impression que c'est une Rainbow, ça. 198 sur 192. Oui, Sepiatros VMAX Rainbow. Mais ça, c'est bien, une petite Rainbow. Ça fait plaisir, ça. Elles sont belles, les cartes secrètes en Rainbow. Elles sont magnifiques. Celle-ci est en parfait état. C'est excellent. Après, Sepiatros, c'est pas le plus apprécié du monde. On va pas se mentir. C'est pas non plus un hit de taré. Mais ça fait super plaisir d'avoir une Rainbow. Sur Clash des Rebelles. C'est une très très jolie carte. Énergie, foudre, pelle maudite, hexadron, batrachné, charbi, méditica, larvibule, électek, natu, toxizap en reverse. Oh, une full art derrière la Rainbow. Mais alors là, on est bien là. Dunacondave full art. Pareil, c'est pas un gros hit, mais c'est un Pokémon en full art. Et ça, c'est pas mal. Moi, je les trouve superbes, ces cartes full art. Elles sont pas très cotées, ces cartes, mais elles ont du charme. Je trouve ça vraiment sympa comme carte. Bon, un petit Lunaconda, un Sepiatros. Là, on est quand même vraiment bien sur cette ouverture pour le moment. Une secrète, une full art, et on n'a toujours pas entamé les boosters Ténèbres Embrasées. Ça me va bien. Vagomine, Afflamanoir, Xatu, Verpomme, Bibichu, Magikarp avec le beau Pikachu derrière, Meditica, Moufouette, en reverse, Chapeautu, et un petit Ronflex en rare simple. On prend. Alors, en nombre d'ultra rares, là, c'est pas déconnant. 2 ultra rares en 7 boosters. C'est un poil en dessous de ce qu'on pourrait attendre sur cette série. Par contre, en termes de qualité d'ultra rares, c'est bien au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Quand on considère ce qu'on a eu sur les dernières ouvertures de la série, c'est excellent. Si on pouvait avoir autant de chance sur Ténèbres Embrasées... En fait, on veut pas de full art, on veut pas une VMAX Rainbow, on veut le Dracofeu VMAX normal. C'est ce qu'il y a de mieux sur cette série à obtenir. Énergie ténèbres. Énergie puissance. Clairon de la Timiel. Fuinard. Chacripan. Barpeau. Gringolem. Ambrilex. Paras. Solochi en reverse et un Flambuzard en rare simple. On continue. Ténèbres Embrasées. Alors c'est la dernière vidéo sur cette série Clash des Ténèbres avant de passer à autre chose, mais je sais pas encore ce qu'on va s'ouvrir après. Puisque je n'ai plus grand chose en stock, il va falloir que je retrouve des items, mais vous le savez, c'est pas simple d'acheter du Pokémon en ce moment. Les rayons sont vides. Hippopotas. Poussifeu en reverse. Et Rongrigou en rare simple. On va s'ouvrir du Règne de Glace quand ce sera sorti. J'en ai précommandé. On va s'en ouvrir beaucoup. Ça risque d'être comme style de combat en termes de ratio. Donc il faudra s'armer de patience pour sortir des ultras. Mais les full art alternatives qu'on va avoir là-dedans, ça va être une dinguerie. Et je pense que la série va beaucoup me plaire. Solaroc, énergie puissance, cap d'endurance. Escargome, Rond Gourmand, Topiqueur, Tauros, Galekid, Solaroc. Oh, une full art!
Papillusion V Full Art. Bah voilà, on a de la chance finalement là sur Ténèbres Embrasées avec une belle Full Art. C'est juste un Papillusion, mais c'est pas grave, c'est très bien. Il a un cadrage. Mais alors, crado. Ah mince. J'ai plus de grande pochette. Si, elles sont cachées. Hop là. Regardez comme il tend à droite, ce Papillusion. Le cadrage est abominable. Bon, c'est assez fréquent d'avoir des cartes avec des cadrages moyens. Mais quitte à ce que le cadrage soit flingué, on aimerait bien qu'il le soit vraiment, quoi. Pour avoir un vrai miscut, un truc vraiment crado. Là, ça fait juste... c'est juste moins bien qu'une neuve, quoi. Énergie eau. Feuilloutant. Fossile rare. Trio piqueur. Un saut lourdeau. Croquine. Mimigal. Flotte à joue. Taupiqueur. Lance Argot qui est une rare reverse. Et Lac Messigne en rare simple. Il nous reste seulement 3 boosters. Et on va terminer avec 2 boosters Dracofeu VMAX. Espérons que ça l'appelle. On n'a pas eu de VMAX d'ailleurs sur Ténèbres Embrasées, je crois. Énergie. Flamoutant. Énergie chaleur. Ursa Ring. Rondoudou. Brindibou. Polarum. Galekid. Et Tourmi. Gros tas de morve en rare reverse. Et Polagriffe en rare. Allez, un booster Dracofeu. Sortons-le, ce Dracofeu. Sortons-le. Énergie feu, l'appel du Dracofeu. Vortante. L'énergie. Clairon de la Timiel. Rondoudou. Brindibou. Polarum. Galekid. Et Tourmi. En reverse, Ornithologue. Et c'est une V normale. L'immonde de Galar V, c'est déjà pas mal, c'est une ultra. Après, c'est un limonde, quoi. C'est pas ouf. Mais on n'est pas si mal en 14 boosters, 4 ultras, ouais, entre 4 et 5, c'est les ratios normaux. Carte code qui est coincé dans le booster. Hop. Dernier booster sur notre série Clash des Ténèbres. Énergie Ténèbres, justement. Vieux PC. Candine. Solarrock. Tadmorve. Oh, Tadmorve qui est aussi coupé bizarrement, celui-là. Bah, elles sont toutes coupées bizarrement. Elles tendent tous vers le bas. Passe rouge. Quartermac. Barpo. What? Une V normale de couleur jaune. Lucanon V qu'on avait déjà eu sur cette ouverture. Et c'est pas trop mal, ça nous fait 5 ultras en 14 boosters. Là, pour les coups, on est complètement dans les ratios de la série. Je fais n'importe quoi avec mes pochettes. J'ai les petites et les grandes qui sont mélangées. Et voilà, bah globalement, c'est pas mal. On a eu 2 full art, une rainbow secrète et 2 ultras en 14 boosters. C'est parfait pour clôturer cette ouverture Clash des Ténèbres. Bientôt une nouvelle série que nous allons faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, le fait qu'on ouvre à la suite plusieurs fois la même chose, ou si vous préférez qu'on varie plus souvent les séries qu'on ouvre. Et voilà, notre série Clash des Ténèbres est terminée. Donc voici un récap de ce qu'on a eu en 27 duos packs, donc 54 boosters de ces deux séries, Ténèbres Embrasées et Clash des Rebelles. Sur Ténèbres Embrasées, on a eu l'immonde de Galar V, Lucanon V 2 fois, Dratac V, Dracofeu V, Mew V,
Scolosandre en full art et Papillusion en full art. Pas de secrète. Et sur Clash des Rebelles, Lansaurien VMAX, Salarsen V, Hexadron V, et c'est tout. On a eu que 2 V normales en 27 boosters sur Clash des Rebelles. Arachuti en Gold et Sepiatros VMAX en Rainbow Secret et Dunaconda V Full Art. Donc on a été plus chanceux sur Clash des Rebelles que sur Ténèbres Embrasées. Et au global, on a eu 14 ultra rares en 54 boosters. Donc c'est pas si mal, ça fait à peu près un booster sur 4 avec une ultra rare. C'est des ratios tout à fait normaux sur ces séries. Merci à tous d'avoir suivi ces épisodes. Bonne journée, au revoir.